Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon 151, mais avant de commencer la vidéo, oublie pas, je te fais gagner un petit booster, style de combat non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort le 1er octobre 2023. Alors aujourd'hui, on va parler de Pokémon 151. Au niveau déjà des stocks, alors les stocks, ils sont vraiment déjà très bas. Il y a déjà eu beaucoup de précommandes. Du coup, il y a certains items qui ne sont vraiment plus disponibles. Je pense que dès à la sortie de Pokémon 151, les prix vont vraiment flamber. Quand je vois déjà que les boosters se vendent en live à 20 € parce que la série n'est même pas encore sortie, je pense que de toute façon, sur un live d'enchères, à la sortie, vous mettez une ETB Pokémon 151 Ronflex, je pense que de toute façon, elle va partir à minimum 60 €. De plus, j'ai regardé sur 10 ETB, franchement, le taux de drop, il est vraiment pas ouf. C'est vraiment tout, tout rien. Je suis un peu mitigé. D'ailleurs, vraiment, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va s'ouvrir une ETB dans la semaine, je pense mercredi en exclusivité. Donc il faut un maximum de force, de likes, de commentaires et bien évidemment de partage. Euh, donc du coup on en était, voilà, j'ai refait un petit peu la parenthèse, on en était d'ailleurs sur le taux de drop. Je trouve que le taux de drop il est pas ouf. Je pense que le taux de drop pardon, il est vraiment égal à Zénith Suprême. Zénith Suprême, ça va être très dur de drop quelques cartes. D'ailleurs, je pense que c'est la même chose pour les 151 Pokémon Dracofeu alternatifs. À la Kazam, les trois oiseaux, je pense que ça va être assez dur de les drop. Les cartes vont coûter autour, je dirais, entre allez, 160 à 200 €. D'ailleurs, l'Aerica alternatif, ça va être le même tarif. Je pense qu'on va la trouver autour des 120 €, tout simplement parce qu'elle est hyper rare, beaucoup moins rare qu'en japonais, mais en français c'est très dur de la tirer, donc je pense qu'elle va valoir minimum 100-120 €. De plus, après, j'ai hâte de voir un petit peu la qualité d'impression des cartes. Pour avoir des 10 au niveau de la gradation, ça va vraiment, je pense, être très compliqué. Il va vraiment falloir de la chance. Parce que non seulement si vous tirez une grosse carte et qu'elle est mal cadrée ou qu'il y a des petits points blancs, ça va être un petit peu la déception, je pense. Donc voilà. De plus, pour ma part, l'item le plus rentable de Pokémon 151, ça va bien être le TB tout simplement au niveau qualité et prix du booster. Le reste, on n'en parle même pas, c'est trop cher. Enfin, c'est pas que c'est trop cher, c'est que pour moi, le TB au niveau des boosters, je pense que le TB, après ça dépend combien on la trouve, mais au niveau taux de chance, taux de drop, les sleeves, la carte promo, le prix du booster, je pense que c'est vraiment le meilleur item à ouvrir sur cette série, tout simplement parce que bon voilà, les coffrets, je pense que il y a beaucoup de coffrets où il y aura vraiment rien dedans. Sur un taux de chance de 100%, je pense qu'il y aura allez, 70 à 80% dans ces coffrets-là où il y aura vraiment rien. Il faudra vraiment avoir de la chance. Après, j'hésite toujours à faire le set en français ou en japonais, sauf que je me dis qu'en japonais, eh bien, les cartes, il y a trop de cartes à collectionner, du coup, ça revient vraiment trop cher. Justement, en français, ça va être beaucoup moins cher, sauf que bah, le taux de drop, il est pas ouf. Alors, je me dis bah, que les cartes rares vont coûter cher, et tout simplement, à plus il est difficile de dropper les cartes, à plus les items vont partir comme des petits pains. Par exemple, sur EV3 Flamme Obsidienne, tout d'abord, bah, déjà, il y a très peu de cartes.
En plus de ça, c'est assez facile de dropper les grosses cartes. D'ailleurs, je crois que le trac au feu alternatif Terra Crystal, on le trouve autour des 130, 140 euros. J'en ai vu passer un à 140 sur Facebook, donc je pense qu'autour des 130 euros, voilà, dans les semaines à venir, vous allez le trouver facilement. Donc, du coup, tout simplement, cette série-là ne coûte pas grand-chose, tout simplement parce que il y a un très bon taux de drop. Il n'y a pas beaucoup de cartes à drop, donc ce qui fait que les items scellés sont vraiment en chute libre et qu'il y a beaucoup de stock sur les bras des personnes qui les vendent. D'ailleurs, j'ai entendu que Pokémon Company allait réduire les impressions sur les prochaines séries à partir de EV4, que ce soit en France, aux États-Unis. Voilà, ils vont vraiment réduire les stocks, tout simplement parce qu'il y a une baisse de la hype. Après, franchement, je pense qu'en parlant un tout petit peu de V4, comment Faille Paradox, ça va vraiment être un flop. Tout simplement, je suis vraiment pas emballé du tout. Il y a eu des nouveaux leaks sur les cartes. D'ailleurs, en japonais, il va y avoir deux séries, si je ne dis pas de bêtises, ancien et futur. Franchement, j'ai vu les visuels, je suis. Non, je sais pas ce qu'ils nous font là, Pokémon Company, mais franchement, les cartes, elles sont vraiment pas ouf. Je pense que ça va être un gros bid. Ça va être un petit peu comme Écarlate et Violet. Et Violette, pardon, en japonais, il y a vraiment que les cartes dresseurs, dresseuses qui vont vraiment côté de ouf. Le reste, voilà, ça va être la chute libre. En français, ça va être pareil. Je pense qu'il va y avoir un stock qui va pas du tout se vendre, tout simplement parce que la hype va se focaliser sur les 151 Pokémon jusqu'à cette fin d'année, avec la sortie du coffret Premium Mew avec les cartes promo à l'intérieur, plus les coffrets de Noël qui vont sortir à la fin d'année. Du coup, EV4 va vraiment être délaissé et ça va finir que EV4, tous les boosters qu'il va y avoir chez Pokémon Company, ça va être recyclé dans différents coffrets qui vont sortir tout simplement par la suite. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de savoir un petit peu vos avis, ce que vous en pensez sur les 151 Pokémon. Voilà, au niveau des items, du prix, du taux de drop, si vous avez déjà vu des ouvertures, si vous en avez déjà ouvert. Enfin bref, je pense que dans une semaine, vous allez trouver facilement des items au magasin, c'est-à-dire 2 à 3 jours avant la sortie, parce qu'il y a déjà beaucoup de magasins qui ont du stock tout simplement. Mais voilà, ils attendent vraiment encore une semaine avant de pouvoir les sortir. C'est déjà sorti chez Cultura, chez Carrefour, enfin bref, c'est sorti un petit peu partout. Donc voilà, il y a de plus en plus d'items en vente, que ce soit sur eBay, sur Vinted, enfin bref, vous en trouvez partout. Par contre, le prix, c'est pas du tout le même. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte officiellement, qu'on puisse ouvrir un maximum de boosters sur la chaîne. Enfin voilà. Et du coup, j'ai aussi hâte de savoir un petit peu les prix des grosses cartes alternatives. Bref, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. On a parlé un petit peu des 151 Pokémon avant l'ouverture de cette magnifique ETB française en exclusivité sur la chaîne. Je compte sur vous pour un maximum de likes et de commentaires et surtout de partage, d'abonnements. Enfin bref, tu connais, on se retrouve demain. C'était Valou. Ciao!